le micro était malade. Ah, quel beau temps pour faire un vlog. Ah non, il pleut. Salut, c'est moi, Valco pour les intimes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bridage. Donc comme vous avez vu, je suis bridé. Et il commence à pleuvoir, donc on va essayer de se faire ce petit vlog assez rapidement. Alors le bridage, c'est... Attends, j'y suis. C'est une pratique qui consiste à brider les motos. C'est-à-dire, la moto est chaude, hein, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait une dizaine de kilomètres avant. Donc le bridage, c'est une pratique qui consiste à mettre des brides sur le moteur, dans le pot, un peu partout sur la moto, et qui consiste pour qu'elle ne soit pas au maximum de ses performances, on va dire. Hop, on va y aller. Donc moi j'ai acheté ma Ryuju il y a une semaine environ. Je suis à 120 km. Ouais, j'ai pas mal roulé. Et donc nouvelle moto qui veut dire bridage, rodage. Donc avant moi j'étais avec un scoot débridé, un Simorbit 2, une vraie petite merde, et c'est là que je me suis rendu compte en passant du 50 débridé au 50 bridé qu'il y avait des vrais connards sur la route. Donc c'est-à-dire qu'il te faire gaffe quand t'es bridé. Oui, toi mi-motard, toi qui es bridé ou pas, fais gaffe aux voitures, aux bâtards sur la route qui te frôlent à ça pour gagner 5 minutes sur leur trajet. Même des fois ils te doublent comme des gros connards et tu les rattrapes au stop d'après, donc ça sert strictement à rien. Donc le bridage, on va voir les points positifs et les points négatifs du bridage. Donc il y a les points positifs, c'est vraiment que quand tu as une moto neuve, c'est que tu es souvent un jeune motard qui a sa première moto. Pour moi c'est pas le cas, mais enfin si, moi c'est ma première moto parce qu'avant j'avais un scoot, des vitesses voilà. Je vous cache pas que pour aller chercher ma moto j'en ai pavé. J'ai calé 2-3 fois et voilà. Bon, on s'habitue vite à 120 km, vous voyez que je passe parfaitement à vitesse. Donc c'est vrai que des fois j'ai des oublis d'embrayage, tout ça, donc c'est bien. Donc si tu passes, t'as passé ton BSR et que tu veux t'acheter une moto, prends une neuve ou une d'origine, parce que t'achètes une moto quittée avec un pot, tout ça, tout ce qui suit, tu vas pas t'en sortir au début. Surtout tu vas serrer, parce que tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, tu vas arriver au milieu de nulle part, ton moteur va serrer, et là bah, c'est la merde. Ouais, on était au point faible du bridage, bah, c'est la vitesse. Au lieu de la montée, j'étais à 20, même pas. C'est vraiment chiant. Mais bon, faut savoir être patient pour faire un bon rodage, et on arrive au troisième point. C'est le rodage. Je vais plus 8 ans de rien. Le rodage qui est très important pour une moto. C'est ça qui va te la roder. C'est ça ce qui va faire qu'elle marche ou pas. Qu'elle marche pas très bien pendant le reste de sa vie. Sa petite vie de moto. Voilà pour le rodage, juste pas trop taper de grosses pointes. Vous pouvez taper des pointes mais pas pendant trop longtemps, pour pas faire serrer quand même. Faut que le piston il se rôde quoi. Voilà, après pour le rodage il faut bien roder les pneus. Ah, les pneus c'est très important, j'allais revenir. Voilà. Alors sur les Ryuju en particulier, il paraît que les pneus sont pas très adhérents sur
sol humide. Que bah, pour l'instant je roule pas trop en humidité, de toute façon c'est pas très agréable. Et sur toutes les motos en général, même les 50, tout ça, et bien il y a une fine particule sur les pneus, je sais plus comment ça s'appelle, et ça c'est une petite merde vu que la moto elle glisse comme pas possible. Voilà, donc quand vous achetez une moto ou des nouveaux pneus, ne vous amusez pas à pencher comme des bâtards, toucher le genou, tout ça. Et donc aussi, on revient en rodage, il faut roder les freins. Au début, il faut savoir que sur une moto, et surtout les 50, et bah, les freins ne prennent pas beaucoup au début, voilà. Donc même si vous n'êtes pas habitué comme moi au frein arrière, ouais, prenez un peu du frein arrière pour roder le pneu. Le jour où tu en auras besoin et que les freins sont pas rodés, eh bien mon enfant, bah ça freinera pas. Donc pour ma part, moi, dès que j'ai fini le rodage, c'est clair, je vais débrider. Après, je vais sûrement m'acheter un petit pot, mais j'irai pas forcément plus loin parce qu'après les kits, tout ça, on va tourner là. Si après les kits, c'est pas très bon pour la moto qu'on se le dise. Hein. Voilà, après c'est sûr qu'avec le pot, je vais sûrement changer de gicleur. D'ailleurs, je suis pas un cas très calé en mécanique, du coup proposez-moi, dites-moi pour vous quel est le meilleur gicleur pour une 50 d'origine sur un carbu de 16 de l'ortho, enfin le carbu d'origine sur les Review quoi, et après on verra plus tard pour changer le carbu, mais ça, si la moto marche bien avec un carbu de 16, moi je cherche pas à atteindre 100, 110, donc si le pot marche bien sur le carbu de 16 d'origine, je vois pas pourquoi je changerais de carbu, hein. Voilà, on touche à la fin de la vidéo, donc ça serait vraiment sympa de votre part, si vous êtes connaisseur en vlog, de me donner des conseils sur les vlogs. Donnez-moi 2-3 conseils, ça serait vraiment sympa. Ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que vous vous abonniez à ma page. Et voilà, tu peux lâcher un pouce bleu. J'espère qu'on va gravir des échelons ensemble et on éteint la GoPro. À la prochaine les amis.